Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors comme vous le voyez, j'envisage de vous faire un grand tirage aujourd'hui. Nous sommes le 13 avril 2025. Il est très exactement 8h55 du matin. Nous avons eu la pleine lune en balance à 2h22 cette nuit, ce matin, au petit matin. Et je me lève avec cette envie de profiter de ces énergies qui sont encore très très présentes pour, en tout cas, ce qui se pose à moi, c'est à compter de maintenant, à compter des énergies de cette pleine lune en balance, qu'est-ce qui arrive à toi en fait? Qu'est-ce que ça débloque? Qu'est-ce que ça engendre? Donc du coup, je vais te faire un grand tirage, tu sais, en lien avec les maisons astrologiques, avec les périodes, avec les signes, etc. Et notamment les diverses thématiques, comme ça on ne restera pas que sur le sentimental qui ne cesse de sortir en ce moment. Donc on va voir les finances, on va voir le foyer, on va voir le travail, on va voir évidemment le sentimental, mais aussi ce qui bouge en toi, euh, les prises de conscience, etc., etc. D'accord? Donc je vais prendre mon temps là pour le coup. J'ai ressorti ma petite roue astrologique là avec toutes les infos que j'ai pu noter, etc. J'ai sorti quelques jeux, voilà. Notamment celui-ci là, c'est l'œil de lotus et qui est en lien aussi avec l'oracle de l'amour. Je les avais mélangés, je l'avais dit sur une précédente guidance, parce que c'est la même personne, le même créateur ou créatrice, peu importe. Et pour moi, ça semblait évident. J'ai ressorti les oracles en lien avec l'astrologie. Alors, mais cependant, il y a des jeux qui me sont apparus que j'ai pas utilisés depuis longtemps. C'est le jeu du Viking. J'ai quelques petits tarots, voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, et il y en a surtout un qui m'est apparu comme une évidence, comme une conclusion. Donc c'est la carte que je vais poser là dès le début. C'est le tarot divinatoire des anges et des archanges. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que on se fait confiance, on se comprend, on se connaît, on est de la famille des âmes éveillées. C'est que pour pas perdre de temps, parce que ça va être long, hein, parce que je ne sais pas combien de cartes je vais poser, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais poser les cartes et je te fais une interprétation ensuite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais les découvrir en même temps que toi, puisque je ne vais pas prendre trois plombes moi pour interpréter avant de te délivrer les messages. Tu sais comment je fonctionne de toute façon. J'aime bien que ce soit du spontané et puis de la réception, hein. Voilà, je te demande d'ores et déjà toujours de faire preuve de discernement, appelle à ton libre arbitre, de ne prendre que ce qui résonne, d'accord? Et puis voilà, je te retrouve tout à l'heure. Je te fais un bisou. À de suite. Allez, me revoilà. Alors écoute, j'ai posé au centre et ça m'a fait sourire le visuel, le dos de la carte. Tu vois là, c'est l'étoile de David. Regarde. Ok. Je la découvrirai en dernier. Pour moi, cette carte, ce sera une carte de conclusion, que peut-être je couplerai avec d'autres, mais pour l'instant, voilà. Donc, je suis un peu surprise comparée aux autres tirages que j'ai pu faire avec ce tableau, où j'ai utilisé plein d'oracles en fonction de mes ressentis, pas forcément les mêmes pour chaque maison. Là, ce sont les mêmes, en fait, c'est très rigolo parce que j'ai été très appliquée à poser pour chacun des oracles et tarots, parce qu'il y a deux tarots aussi. euh, la question vient à avoir des messages pour cette thématique-là. Et je me suis sentie aussi très appliquée à les poser bien comme il faut, tu vois, c'est très... ça a l'air très ordonné, tu vois ce que je veux dire? Donc, quoi qu'il en soit, du coup, moi, ce que je réceptionne, c'est la notion d'application et la notion d'ordre, mais dans le sens méticuleux. En tout cas, c'est cette énergie que j'ai captée en posant tout ça. On va découvrir ensemble, du coup, la maison 1. Alors, la maison 1, c'est la maison du bélier. Le bélier,
en lien avec la planète Mars. Et eh ben, on est en plein dans cette période-là, puisque c'est du 21 mars au 20 avril. Le bélier, c'est le jeu. Donc, c'est la personne qui regarde ce tirage. C'est l'identité, c'est qui je suis, la personnalité, mais c'est aussi le physique, le look, le style, le chemin de vie. D'accord? Donc, on démarre avec la première maison, le premier signe du zodiaque. Magnifique. Ok. Alors, je vais te les montrer, ensuite je te fais une interprétation. Ah, d'accord, c'est très intéressant. Ok. On démarre avec la richesse. On a Mercure, on a la Lune et à côté de ça, on a l'étoile. Ok? Donc déjà, moi, quand je vois la Lune et l'étoile, ça me donne un paysage nocturne. Déjà, ça me donne une ambiance. Ça me donne quelque chose, ça me parle de l'inconscient. Et à mon sens, en tout cas, tel est mon ressenti, vu qu'on est sur l'identité, là, dans cette maison-là, sur le jeu, sur la personnalité, tu vois ce que je veux te dire? On est dans quelque chose, une phase d'introspection et là, on est en train de nous parler de l'inconscient de la personne, plus que, par exemple, son style ou son look, tu vois? Ou son physique. On est dans quelque chose de très, j'entends très profond. On est dans les émotions. On est, attends, je vais te lire déjà la carte de la richesse et on va voir si je couvre ou pas. On verra. Votre humilité et votre intégrité vous ont apporté réussite et reconnaissance. Restez humble et modeste sans profiter des autres. Élevez-vous au-dessus des rivalités mesquines et poursuivez votre ascension. Ne vous laissez pas détourner des valeurs du cœur, car les biens matériels n'apportent qu'un bonheur superficiel. D'accord? Donc, à côté de ça, on a Mercure. Mercure, la maîtrise du Gémeaux et de la Vierge, je t'ai parlé de méticulosité. Je t'ai dit, je me suis appliquée à bien les mettre et j'ai été très étonnée d'aller doucement. Tu vois, j'ai mis un certain temps pour les poser les cartes. La Vierge, c'est cet aspect-là. Le Gémeaux, c'est davantage en lien avec la communication, tu vois ce que je veux te dire, avec les idées. La Vierge, on est sur le travail au quotidien, on est sur la discipline en fait. Et là, Mercure, sur le jeu, le moi, donc sur toi qui regardes ce tirage, si tu es concerné évidemment, on est là dans, on est dans le mental là, hein, on est dans les émotions, hein, pour moi on est clairement là-dedans, hein. On est dans les émotions, on est dans la réflexion, on est dans les pensées, on est dans l'étude, clairement. On est dans l'étude. euh, Ah, c'est intéressant. Moi, ce que je ressens, alors en plus, tu vois, et c'est pas parce que on est sur la pleine lune en balance, mais c'est ça que je capte en fait. Dans la réflexion, on est en train de peser le pour et le contre, en fait, j'ai l'impression. Tu vois, ne vous laissez pas détourner des valeurs du cœur, car les biens matériels n'apportent qu'un bonheur superficiel. C'est comme si là, on avait quelqu'un euh, qui était en train de réfléchir, d'être en pleine introspection par rapport à les biens matériels, c'est-à-dire ce que cette personne a dans sa vie aujourd'hui, et les valeurs de son cœur. L'étoile, pour moi, c'est un symbole d'espoir. C'est aussi, j'entends l'étoile du berger, ce qui montre la direction, en fait, ce qui t'amène à une compréhension très pure.
J'ai envie de recouvrir avec ce tarot-là. On va voir. Je vais le prendre. Ok. On a le diable là. Donc, il y a vraiment, tu vois, ce qui ressort. Là, moi, ce que je ressens, par exemple, l'étoile, c'est le cœur. Le diable, c'est le matériel. On va voir. Il y a peut-être la notion de tentation ou d'ambition ou de pouvoir. On est sur une grande remise en question. Style, c'est quelqu'un qui réalise que l'argent fait pas le bonheur ou que la réussite sociale n'est pas ce qui apporte vraiment le bonheur. Ah oui, alors c'est assez fou parce que sur le diable on a le pape. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, sur cet aspect qui pourrait être négatif, on a la sagesse, l'honnêteté, le respect, la bonne communication, on a la spiritualité en fait. Ok, attends. Pourquoi? Parce qu'on a la maison Dieu. C'est-à-dire qu'on a un bouleversement, euh, on a une prise de conscience, on a un choc, on a quelque chose qui... Alors, la maison Dieu, dans ce tarot-là, ça peut évoquer la séparation, le bouleversement, le choc émotif, hein. Euh, ok, on va voir. On a le pendu, on a des remises en question, on est mis à l'épreuve là. On est face à des décisions importantes à prendre, hein, où là, on se dit, est-ce que, c'est clair pour moi, est-ce que je privilégie le matériel ou est-ce que je privilégie le cœur? Ça peut être dans n'importe quel domaine que ce soit. Je suis dans un travail qui paye bien, euh, et on me propose un travail qui paye moins bien, mais je sais que ça va m'apporter le bonheur. Vers quoi je vais aller? Je suis dans une relation qui est en place, tout est carré, financièrement, voilà, en tout cas, j'ai la sécurité, mais je suis amenée soit à l'envie de me séparer pour rester célibataire ou à faire couple avec une autre personne, mais ça me fait peur. Voilà, qu'est-ce que je fais? Tu vois ce que je veux te dire? Euh, ok. Regarde, on a la roue de la fortune. Il y a une évolution heureuse là, il y a un changement positif. Bon, je ne vais pas plus loin. Je vais juste te dire que, et en dos de deck, on a la justice, donc il y a des papiers légaux ou une justice qui est rendue et de l'honnêteté, d'accord? Donc, le tirage s'adresse à quelqu'un qui est en grosse, grosse, grosse remise en question là, j'entends le cœur et la raison. Quelle que soit la thématique, on est bien d'accord. Et on dit à cette personne de rester dans son intégrité, dans son humilité, mais surtout de s'élever au-dessus de tout ce qui est rivalité mesquine, et de ne pas se détourner de ses valeurs de cœur au détriment, euh, non, en faveur des biens matériels qui n'apportent qu'un bonheur superficiel. Il y a de l'espoir. Cette personne, elle a de l'espoir, mais apparemment, ses espoirs sont fondés. Mais ça demande à cette personne de prendre une décision capitale. Il y a un bouleversement. On peut avoir une séparation, donc on peut quitter un boulot, on peut quitter une personne, tu vois ce que je veux te dire? On peut quitter une situation qui apporte plus, qui est financièrement prolifique, mais qui n'apporte pas le bonheur. Il y a un changement positif là, parce qu'on a compris quelque chose, on comprend quelque chose. Je vais continuer, d'accord? Je vais aller sur le reste. Pourquoi je lève les cartes? Bon, je vais rester sur ça. Ok? Maison 2. Alors, la maison 2, elle est assimilée. Ah, il y a celle-ci aussi. Pardon. La maison 2, elle est assimilée donc au taureau du 21 avril au 21 mai avec la planète
Vénus. Elle est aussi assimilée au matériel, aux finances, au budget, aux assimilations, mais aussi à ses ressources, ses dons, ses valeurs, à la gestion des biens personnels, etc. Sur ça, donc on est peut-être en train de nous donner une indication, je t'ai dit, quelle que soit la thématique. On a l'épousé, on a le Capricorne, on a la papesse et on a le jugement. OK? Suivez la personne de votre choix, mais sans chercher à la subordonner. Ne remettez pas non plus en question vos prérogatives. Une attitude superficielle engendrerait la rupture. Vous êtes libre d'agir comme vous l'entendez, vous êtes libre aussi de vous affirmer, vous l'avez bien mérité. Agissez sincèrement en parole et en action, ne doutez pas de ceux qui vous aiment. D'accord? Donc, on aurait peut-être tendance, là, enfin, la tendance du jeu, ce serait peut-être cette réflexion par rapport à quelqu'un. Et donc, ça voudrait dire que effectivement, je t'ai dit ce qui est mis en balance, le cœur et la raison, le matériel ou ce qui fait vibrer ton cœur, d'accord? Et là, en fait, avec la maison 2 qui est le matériel, et on te sort, suivez la personne de votre choix, sans chercher à la subordonner, ne remettez pas non plus en question les prérogatives, etc. Une attitude superficielle engendrerait la rupture. Donc, on a eu la superficialité dès la maison 1, où on disait ne sois pas dans la superficialité du matériel à proprement parler, va là où tu as tes émotions, tes sentiments, etc. Et ben en fait, on est en train de te le confirmer. Euh, Comme pour te dire, voilà, je vais affiner le tirage et je vais te dire quelle est la thématique en question. Donc, encore du sentimental. Je n'ai pas le choix, j'en suis navrée pour les personnes qui ne sont pas concernées. Mais si tu n'es pas concerné par le sentimental, j'ai envie de te dire, adapte la lecture à ta situation. Si toi, c'est le domaine professionnel, ça voudrait dire dans l'épouser, la personne avec qui il y a un lien, tu vois. L'épouser, ça ne veut pas dire forcément que tu es marié avec la personne. Ça veut dire qu'il y a un lien important. Ça peut être un lien karmique, ça peut être un lien énergétique, ou ça peut être simplement la, quand on te dit suivez la personne de votre choix, ça peut être la personne avec qui tu vas faire lien, tu vas faire couple, tu vas faire corps de manière sérieuse par la suite, puisque le tirage, c'était à compter de cette pleine lune-là en balance, qu'est-ce qui vient vers toi? On est d'accord, hein? Donc voilà, on te dit que tu es libre de tes choix là et qu'il faut t'affirmer, que tu l'as bien mérité. Mais il va falloir que tu agisses sincèrement à la fois en parole et en action. Donc, quand on te parle de communication, je ne suis pas étonnée quand on démarre avec Mercure en maison 1, qui est aussi la planète de la communication. On t'invite à communiquer, mais sincèrement, sans mensonge, et à ne pas douter à la fois de tes sentiments, mais à la fois des sentiments de l'autre. Mais pas, il ne va pas falloir que tu mettes en balance, je pense, plus longtemps l'autre en face de toi par rapport à ce qui te retient, et en l'occurrence, ta stabilité, ton matériel, etc. Parce que tu risquerais d'engendrer une rupture si tu restes dans la superficialité. D'accord? On a à côté de ça le Capricorne, qui est la structure, la verticalisation, qui est d'essence terre, d'accord? Qui met en lumière la sagesse, la responsabilité, la patience et la rigueur, d'accord? Donc, le Capricorne qui est en lien avec la carrière, le statut social, la vocation, l'indépendance, mais aussi surtout la réalisation de son destin et sa mission de vie. On est en train de te dire qu'il est important là que tu te verticalises, donc que tu te redresses, que tu t'ancres dans quelque chose avec ambition, avec structure et solidité, et surtout que tu prennes tes responsabilités. Alors il y a cette notion de patience et de rigueur. Donc effectivement, j'ai l'impression que la situation, c'est pas d'un claquement de doigts, mais c'est comme si en fait on était en train de me dire que même si la situation elle prend du temps, quand bien même la situation doivent oui, prendre du temps, pardon, je sais même plus si je m'exprime convenablement,
il est capital que dès à présent, tu poses les jalons. Ce que tu ne laisses pas dans le flou, en fait, que tu ne laisses pas dans quelque chose de superficiel. Si la situation, que ce soit, quel que soit le domaine, parce que ça peut être par exemple, on te fait une proposition, tu réponds pas, tu dis oui, mais peut-être, etc. La personne, elle va chercher quelqu'un d'autre que toi, d'accord? Elle va voilà, elle va pas rester là, à t'attendre. Dans le sentimental, ça peut être ça aussi. Ça peut être à un moment donné, si tu restes trop dans le superficiel et que c'est oui, peut-être, pourquoi pas, quand bien même la personne elle a des sentiments pour toi, elle risque de dire: «Bon, ben, c'est bon en fait, c'est pas sérieux, moi je m'engage pas là-dedans, je mérite mieux que ça». Mais ce que je sens, c'est que il y a du sérieux là-dedans, puisqu'il y a des grosses remises en question de ta part. Donc, tu aurais tout intérêt à communiquer clairement la situation et peut-être en disant, voilà, certes, ça peut pas se débloquer là maintenant tout de suite pour X et Y raison, mais je vais t'expliquer pourquoi. Et je m'engage finalement symboliquement euh, à résoudre ça et j'entends, attends-moi. Tu vois ce que je veux te dire? Mais il faut que ce soit posé. Et il faut que tu prennes tes responsabilités. Et donc, on a la papesse, parce que là, avec la papesse, il y a quelque chose en gestation. Il y a des secrets, mais il y a une quête de vérité surtout. Et en plus de ça, par rapport à des secrets, il y a le jugement. Donc, c'est comme si aussi, là, on te disait qu'on était en train de... Il y a une révélation là. On a une quête de vérité. En fait, il te faut dire la vérité, j'ai l'impression. Euh, euh, ah. Et c'est fou parce que la matière est intimement liée euh, à l'engagement de ta part et à un positionnement. On est en train de me dire que ça touche aussi tes valeurs, tu vois ce que je veux te dire? Ça touche aussi tes ressources. Euh, on est vraiment dans quelque chose de très concret, tu vois? Alors que là, il y a des remises en question, des décisions importantes à prendre. On te dit de suivre le choix de ton cœur, en fait. En fait, on te dit de sortir du politiquement correct, du choix matériel, euh, du choix de ta tête pour aller vers le choix de ton cœur. Parce que, en fait, j'ai l'impression que avec la quête de vérité, la papesse et le jugement dessus, c'est comme si tu te voilais un peu la face, en fait. Que tu ne voulais pas voir les choses en face. Ok. Euh, Alors, j'ai un autre message. On peut être aussi dans la situation de quelqu'un qui a un boulot alimentaire et qui a envie de réaliser ses rêves, de faire un boulot, voilà, qui, euh, qui lui corresponde vraiment, qui le fasse vibrer. C'est pas un boulot qui peut-être rapporte gros, ou peut-être que ça demande du temps pour mettre en place des choses et pour en vivre, mais euh, ben, on dit à cette personne qu'elle a intérêt à faire les choix du cœur. Ça me fait penser je vais donner l'anecdote du jeune là son père, son grand-père, son arrière-grand-père, ils sont médecins de père en fils. Donc, ça semble logique dans la lignée que le fils, il devienne médecin. Donc, le fils, il fait des études de médecine, mais en fait, il est musicien. Il a juste envie de monter un groupe et de vivre de sa musique. Et là, il est à une période de sa vie, et ben, il doit se connecter à ses valeurs de cœur, hein. Il doit se connecter à ses besoins propres. Euh, il doit prendre son courage à deux mains pour s'affirmer et dire non, mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, j'ai pas envie de devenir médecin. Moi, j'ai envie d'être musicien, tu vois ce que je veux dire? Tu verras hein, comment ça résonne, hein. J'essaie de rester large comme ça, que ça s'adresse au plus grand nombre. Et parce que j'ai d'autres messages aussi, hein, donc je te le décortique. Je vais pas couvrir. Je vais aller sur la maison droit, ce qui est la maison du Gémeaux.
d'accord? La maison du Gémeaux du 22 mai au 21 juin, qui est en lien avec Mercure. Ah ben, le Gémeaux, c'est la communication, c'est les idées, c'est la mobilité, c'est l'entourage proche, c'est les rapports avec l'entourage proche. Ce sont aussi les petits déplacements, tu vois. Et là, ah tiens, c'est un... Oh, j'adore. C'est chouette. Parce qu'on a la solidarité, on a le soleil, on a la meilleure carte du tarot, on a le monde, et on a l'empereur. Donc, on prend sa place là, l'empereur, le soleil, le monde, c'est incroyable. Alors, c'est aussi en lien la maison 3. Alors, là, ils mettent sur le tableau, la famille, pour moi, c'est la maison 4, hein. On va voir. Alors, vous avez besoin des autres. Pour moi, c'est la famille de... C'est pas forcément c'est la famille d'âme, là. Pour moi, plus la maison 3. La maison 4 pour moi, c'est plus la vie privée, le foyer, la famille à proprement parler. D'accord? Et ensuite, dans le relationnel, le couple, on est sur la maison 7 en balance. Donc là, on a ce qui est cohérent avec la solidarité, si je te dis c'est ta famille d'âme. On te dit que tu as besoin des autres pour réussir et c'est en mettant vos expériences en commun que vous connaîtrez le succès. Soyez vous-même, exprimez librement vos pensées au sein d'un groupe. Je t'ai parlé de groupe musical, c'est rigolo. Évitez de vous lier à ceux qui risquent de vous nuire. Soyez fidèles à vos valeurs et transmettez-les à votre entourage. Il y a vraiment cette notion de valeur, de respect de ses valeurs, de respect de son cœur en fait. Euh, j'ai l'impression que ce tirage, il s'adresse à quelqu'un qui se fourvoie un peu. Euh, en tout cas qui jusqu'ici s'est fourvoyé en pensant être euh, dans une vie, dans un entourage, dans une famille, en se conformant à quelque chose, et qui là est en train de se réveiller, donc à quelque chose de concret. euh, alors j'entends figé, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais peut-être que tu te sens figé, peut-être que tu te sens, j'entends, englué dans quelque chose, obligé de. Et là, on te dit qu'il va falloir laisser voler en éclats ses obligations parce que il va falloir que tu te respectes et que tu respectes tes valeurs. Et là, avec la maîtrise du lion, on a de la vitalité, mais surtout on arrive à des certitudes intérieures. C'est aussi, du coup, je t'ai parlé du Gémeaux, je t'ai aussi parlé de communication. Et dès le début, je te dis qu'il est judicieux et impératif de communiquer quelque chose. Donc peut-être qu'il serait impératif de communiquer tes certitudes intérieures, d'accord? Parce que c'est la carte du rayonnement de soi là. On décide de rayonner, on décide de se relier aux autres pour mettre en place des projets communs, j'entends, visiblement des personnes qui vibrent à la même fréquence, pour aller vers quoi? L'harmonie totale, la réalisation des désirs, l'accomplissement. Mais là, c'est un accomplissement. Contrairement à ce que tu penses, où là, tu as peur de lâcher le matériel parce que tu sais pas où ça va aller, tu sais pas ce que ça va donner, mais là on a l'accomplissement à la fois matériel et spirituel, et je vais te le confirmer parce que l'empereur c'est la matière. L'empereur c'est celui qui est, tu vois, bien ancré, c'est le carré. Donc dans la matérialité, il y a une sacrée réussite qui t'est annoncée, hein. Ok? Allez, je continue. Donc, on est sur la maison 4, le cancer, le 22 juin au 22 juillet, qui est en lien avec la lune. OK. Donc là, comme je t'ai dit, pour moi, le cancer, effectivement, on est sur le foyer, les racines, la famille. euh, on est aussi sur les ressentis et les fondements. On est sur la vie privée. D'accord? Donc, on a la prépondérance. Oh là, d'accord. Ok. On a en quinconce, waouh, waouh, waouh. On a l'ermite, ouf. Et on a le diable. Ok. Alors, qu'est-ce qui se joue là? Bon, la prépondérance te dit, il y a en vous un déséquilibre entre ce que vous supportez et ce que vous ne pouvez supporter. La situation est dangereuse et ne peut durer. Comme votre équilibre n'est pas atteint, la réussite est toujours possible. Vous devez trouver une porte de sortie. Ah d'accord, je comprends mieux. Votre fermeté, votre patience et votre sérénité joueront un grand rôle pour vous permettre d'assumer les changements importants qui surviendront dans un avenir proche. En quinconce, on a les peurs, les limitations et le travail sur soi. Là, d'accord? L'ermite, c'est solitude, prudence, éloignement, stagnation, retard, introspection. Et on a le diable. Bon, écoute-moi. Dans ta vie privée,
dans ton foyer actuellement, je vais quand même privilégier, hein, je suis désolée pour celles et ceux qui ne sont pas concernés, la piste du sentimental. On a quelqu'un qui n'est pas bien dans son foyer, dans sa famille. Là, on est vraiment la famille propre. On a quelqu'un qui est en total déséquilibre parce qu'il y a des choses que cette personne n'arrive plus à supporter. Et c'est dangereux pour cette personne, ça ne peut plus durer parce que je pense que ça met en péril ses fondements propres, sa réalisation en tant qu'être, en tant qu'individu. Et cette personne, elle doit impérativement trouver une porte de sortie, mais elle a l'impression, là, elle sait pas, elle a l'impression de ne pas avoir de visibilité sur l'avenir, là. Mais regarde, avec l'ermite, on te montre la direction avec la lampe. On te dit, écoute, moi je vais pas couvrir plus. Je vais juste te donner un conseil. L'ermite, c'est l'introspection et c'est la lanterne. C'est éclairer tes ombres. Euh, et le diable à côté, là, avec quinconce, qui est la peur, je pense que ton propre ennemi, c'est toi, ce sont tes peurs, en fait, parce que en allant dans ton cœur, tu trouves la solution. Euh, Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui n'est pas bien dans son domicile, dans sa famille, dans sa vie privée. Voilà, c'est clair, net et précis. Et c'est la raison pour laquelle euh, on dit à cette personne qu'il est impératif euh, de se libérer de ça. Pour moi, il est important de communiquer quelque chose à quelqu'un. Peut-être que cette personne, la porte de sortie, elle l'a, mais elle ne sait pas comment faire et il y a, parce qu'on a l'épousé là. Suivez la personne de votre choix. Ne remettez pas non plus en question vos prérogatives. Une attitude superficielle engendrerait la rupture. Bon, euh, vous êtes libre d'agir comme vous l'entendez. Il y a une autre personne, à mon avis. Et si on n'est pas dans le sentimental, je te fais plusieurs interprétations, tu dois lâcher euh, là où tu es, à proprement parler, pour aller vers quelqu'un d'autre qui te correspond, mais il faut pas que tu tournes autour du pot, hein. En tout cas, il faut que tu l'exprimes. Ton positionnement, il faut l'exprimer. Va chercher au fond de ton cœur. Voilà. Ton cœur te donnera la réponse, t'éclairera. D'accord? Là, tu es dans les peurs, j'ai l'impression. Ok, je vais pas plus loin. Maison 5, les enfants. Alors, Maison du Soleil, Lyon, du 23 juillet au 21 août. On est les enfants, mais aussi les activités libres, récréation, loisirs, plaisir, passion, créativité. Ok. Alors, on a la corruption, on a le Sagittaire, on a le mât et on a le hiérophante. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? En raison de votre manque de rigueur, la corruption s'est installée tranquillement dans votre existence. Vous avez maintenant la tâche colossale de faire le ménage. Commencez par vous-même. Cherchez où se trouve la source du problème. Observez, réfléchissez, agissez en douceur. Votre courage vous attirera la sympathie des autres et vous trouverez ainsi l'aide et le soutien autour de vous. Ouais, ben écoute, je crois que tu es quelqu'un. J'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure là, hein, puisqu'on te parle de tâches colossales, de faire le ménage et de commencer par toi. Ça fait longtemps que tu t'es corrompu toi-même, en ce sens que tu te mens.
Et on a là le Sagittaire, signe de feu, avec le mât. Alors, le Sagittaire peut évoquer quelque chose, hein, peut évoquer le signe, et tous les signes que je t'ai nommés, cités, euh, peuvent te parler. Mais là, en fait, le Sagittaire, c'est le guide, le chercheur, la quête, le voyage lointain. C'est la spontanéité, d'accord? Mais là, on est dans une carte négative, on va voir les ombres. C'est le manque de diplomatie, le fanatisme, le dogmatisme. Avec le mât, c'est le détachement, c'est le départ. Euh, et le hiérophante, on est vraiment sur quelque chose. Je vais couvrir. Attends, je vais couvrir parce que là, c'est ce passage-là, il est un peu intriguant. Qu'est-ce que je vais te prendre? Attends, je vais changer. Je prends mon temps, hein, on est d'accord. Là, j'ai le temps, c'est dimanche matin. Euh, je me précipite pas en ce sens que je veux être précise aussi, hein. Le petit oracle des heures miroirs, ok, pourquoi pas. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, pardon, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Bon, écoute, je vais pas plus loin. C'est clair, tu dois te détacher. Tu dois arrêter de te mentir à toi-même. Tu dois te détacher. euh, voilà. Pourquoi? Alors, on est vraiment, c'est très ciblé. En fait, tu vois, il y a des maisons, il y a des thématiques, mais en fait, c'est le déroulé, le prolongement, tout s'imbrique. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que cette maison 5, c'est aussi la liberté de créer, de recréer. Euh, c'est la notion de plaisir, c'est l'enfant intérieur aussi. Et on est en train de te dire là que euh, jusqu'à présent, tu as manqué de rigueur et s'est installé sournoisement quelque chose dans ta vie et en toi où tu as trop accepté peut-être, hein, tu as trop accepté des choses. Et là, on te dit d'observer, de réfléchir, hein, de faire preuve de courage pour te détacher de quelque chose et notamment de ton irresponsabilité face à une situation. Mais pour ça, tu dois te détacher des mauvaises personnes qui t'entourent, hein, euh, pour te créer, te recréer, pour laisser libre. C'est comme si même ta créativité était bloquée. J'entends était en jachère. Ok, bon, tu verras, je vais pas plus loin. Maison 6, maison Mercure. Je t'avais dit là, c'était quoi comme... Oui, c'était Soleil. Mercure, c'est le signe de la Vierge. C'est le travail au quotidien, d'accord? C'est tes habitudes de vie, c'est ta discipline, etc. La Vierge, du 24 août au 23 septembre. On a la Tente. Ha! On a la Lune noire. Ha! On a la mort. Ha! Et on a l'impératrice. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc sur cette maison, qui est la maison de ton travail, mais ta discipline, donc c'est aussi ton travail personnel là. Parce que, le travail en termes de carrière, moi je l'assimile davantage à la maison 10 du Capricorne, à la profession, d'accord? Donc là, c'est tes habitudes de vie, c'est ton travail à toi au quotidien. Donc on est dans l'attente là, on est dans l'introspection. Mais on te dit que c'est le calme avant la tempête parce que là, tu n'auras pas le choix. C'est indépendant de ta volonté. Hem, Là, tu dois t'arrêter un instant pour faire face en toute lucidité à ce que tu dois mettre en place sans t'illusionner.
Parce que ce qui te semble aujourd'hui un obstacle, tu le verras davantage avec clarté et tu seras en mesure de l'affronter et on te dit vous vaincrez là avec l'attente. Donc on te dit que par rapport à ton quotidien, par rapport à tes habitudes de vie là, la notion de discipline, d'introspection, eh bien introspection. Introspection est là parce qu'il y a quelque chose de karmique là. Il y a des mémoires de souffrance assimilées de vie en vie qui n'ont pas été réglées, mais surtout il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des blocages, voire même des interdits. Mais il y a, ce qui vient vers toi, pour moi, inéluctablement, c'est la fin d'une étape pour le début d'autre chose. Il y a un nouveau départ. Tu dois faire un deuil là de quelque chose. Tu dois faire table rase de quelque chose pour passer à autre chose. On est vraiment là sur le passage d'une étape à une autre. Si tant est que, en lien avec tes habitudes de vie, ta discipline et ton travail intérieur, ça veut dire que là, tu es intérieurement dans une immense remise en question. Tu es en train de travailler sur tes peurs, mais si tu es sur la fin d'un cycle pour moi. C'est peut-être très difficile pour toi, mais là, tu fais table rase du passé. Donc là, on a l'impératrice. Ok, je vais couvrir. Pour moi, c'est une reprise de pouvoir, l'impératrice. C'est la gestation de quelque chose. Ouais, c'est la notion de fécondité. On va vers la fécondité avec l'impératrice. Ok? Et avec le pape, c'est protégé, c'est sage, c'est honnête, c'est respectueux. On a une bonne communication aussi. D'accord? Peut-être qu'on peut communiquer. Que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout du genre aussi, mais peut-être que tu peux communiquer ou demander de l'aide à une impératrice, d'accord? Parce que tu vis une situation, un chamboulement, voire une séparation, un choc émotif. Bon, pour moi, il y a une séparation inéluctable, je te le dis. Quel que soit le domaine dans ta vie, hein, je- parce qu'il y a une prise de conscience, il y a le jugement, voire même quelque chose qui se légalise, une rupture de contrat, une rupture de lien, de mariage. euh, mais la carte du jugement, elle est positive. C'est vraiment une prise de conscience, un changement heureux, une décision, une grande nouvelle. Pour un nouveau départ, je te le confirme. C'est un mal pour un bien. Il y a un nouveau départ. Il y a la créativité qui se remet en mouvement. Il y a quelque chose qui est relancé à l'intérieur de toi. C'est un mieux-être. Tu te sens mieux. Tu te sens bien dans tes pompes, là, j'entends. Ok. Maison 7. Alors, eh ben voilà, la maison 7, on est sur ton couple, d'accord? Sur ton union. Là, on est vraiment dans là où tu en es. Donc, c'est la maison de la balance, 24 septembre au 23 octobre. Vénus. Là, il y a des difficultés. Donc, en fait, on est en train, en fait, le tirage. Alors, le couple, l'union, association. Je remets aussi au niveau professionnel, au niveau union, association. Je vais y arriver. Association, partenariat. Ok, pour que ce soit large. Si tu n'es pas concerné par le couple ou le sentimental. Parce que si c'est du sentimental, c'est que tu es en couple et que dans ton couple, ça ne va pas. Dans ton couple, tu n'y es pas bien. Mais il y a quelque chose d'autre en face de toi. Il y a une autre porte. Visiblement, que tu te refuses, d'accord? Parce que tu es en phase d'introspection et tu ne sais pas quel choix faire. Il y a de la difficulté. Vous vivez des souffrances morales et ne parvenez pas à y voir clair. Arrêtez-vous pour vous recentrer, rassemblez votre énergie et trouvez la cause de vos tourments. Si vous essayez de brusquer les choses, l'échec est inévitable. Alliez-vous à des personnes aussi sincères que vous et tout se passera pour le mieux. Je peux te dire mieux. On a, magnifique, la maison 4. C'est intéressant d'avoir la maison 4 parce que c'est le foyer, les racines, mais en ce sens, ce sont tes fondements là. On te dit de récupérer ta stabilité intérieure. Alors, peut-être on est en train de te dire aussi qu'il va falloir que tu comprennes pourquoi tu vis ça. Et peut-être qu'il va falloir que tu ailles explorer tes lignées familiales. Donc peut-être faire un travail sur le transgénérationnel là. Mais on a le chariot, ça avance, ça, c'est en mouvement, mais en même temps on a l'ermite, hein. C'est l'introspection qui te met en mouvement. Alors tiens, on m'envoie sur lui maintenant. Pourquoi pas? Je l'ai sorti, je me suis dit, je n'ai pas posé de carte, c'est très étonnant.
On m'envoie sur les deux oracles là que j'ai couplés. L'œil de lotus et l'oracle de l'amour, c'est ça? Le grand oracle de l'amour. On est à 45 minutes déjà, sans compter les 10 bonnes minutes que j'ai mises pour poser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais les... Attends. Eh bien, regarde, hein, on a la concrétisation, l'achèvement de quelque chose. Alors, tu es en quête là des pièces de puzzle. euh, pour concrétiser là quelque chose. Oui, il y a quelque chose là. Tu vas retrouver, j'entends, pas de la rigueur. C'est pas ça que je voulais dire. Un regain d'énergie là. Il y a quelque chose. Euh, Attends, je continue. Il y a le couple. On a de l'introspection là pour avancer. On expérimente ses racines, on expérimente son ressenti, on découvre ses fondements. On s'arrête, pardon, pour se recentrer. On s'allie aux personnes vraiment sincères, en tout cas c'est ce qui est préconisé, pour trouver les dernières pièces du puzzle et sortir de terre en fait, là où c'était aride, sortir de terre. On pense à quelqu'un là. Euh, euh, pour concrétiser un couple, on pense à quelqu'un là. Alors c'est quelqu'un avec qui c'est à l'arrêt là, avec qui il y a un stop. Et pourtant, on a le cœur sur la main, on a la bonté. Tu vois ce que je veux te dire? En dépit du fait qu'il y ait un stop, visiblement, on a le cœur dans la main. C'est-à-dire, on a le cœur de l'autre dans sa main et réciproquement. Pour moi, ça m'évoque cette notion de, je pense, de réciprocité. Ah oui, pour moi, il y a le bonheur, hein. On va voir. Là, je me permets parce que là, on est sur la maison du sentimental, hein. Ah, on se donne pas, jusqu'à présent, on se donne pas droit au bonheur puisqu'on a l'interdiction. On a stoppé quelque chose. On s'interdit de donner son cœur à l'autre ou de prendre le cœur de l'autre qui apporterait du bonheur. C'est très cohérent. On s'interdit, voire on essaie de se détacher, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas vraiment. On travaille sur le détachement, c'est rigolo, c'est très cohérent. On sait que cette relation apporterait le bonheur et un regain d'énergie. On le sait. En fait, c'est comme si on savait, d'accord? Mais on a ces difficultés aujourd'hui, ce stop qui a été mis ou qui va être mis, hein, je veux dire, euh, on travaille à un détachement là. On va voir, on a le départ. Ah, la justice, la chance. Je voudrais être précise, hein. La maladie, la crise. Écoute, je pense que on croit ou on croyait que ce détachement, ce départ ramènerait l'équilibre et la chance. Et en fait, c'est tout l'inverse. On est en crise, on est mal, on se prend la tête là.
Ok. Mais on te dit que quand même tu as les anges là qui te protègent, qui protègent la relation. On a peur que l'autre y parte. Ok. Bon, écoute, si tu veux avoir l'abondance, il faut faire preuve de sincérité. Tu as pas, ça le redit, en fait, il y a pas de secret, hein. Parce qu'il faut le dire qu'on est triste. Il faut le dire. Là, qu'il y a de la tristesse, qu'on se prend la tête, il y a de la trahison. Peut-être aussi qu'on se sent trahi par, par tout ça, par ce départ, parce que vraiment, il y a quelque chose de sincère là. Oui, l'hiver, il y a quelque chose qui a été interrompu là, qui a été stoppé. Ouais, ça provoque des troubles. Ça stoppe des projets, comme s'il y avait eu des projets en gestation là où et sous couvert de la sagesse en fait. D'accord? C'est une rencontre, tu vois. Alors j'ai le fil, hein, l'histoire qui se dessine, hein. Alors, on me parle de l'été, on va voir. Coup de foudre. Ah, alors attends. Promesse, permission. Est-ce qu'on n'est pas en train de te dire que libération? Oui. Allez, je vais te dire ce qui se passe. Euh, ben, on est sur les guidances, hein, toutes les guidances sentimentales, mais c'est évident. Mais ça te prouve quoi? Que si je te fais un grand tableau comme ça et que ça ressort dans le sentimental, c'est que c'est l'énergie. Et ben ça te prouve quoi? Ça te prouve que ben tu vas te libérer. Je pense que tu as rencontré quelqu'un. Je pense que tu as rencontré quelqu'un avec qui tu as senti que c'était la pièce du puzzle qui te manquait pour consolider ton cœur. C'est comme si jusqu'ici ton cœur il n'avait jamais été complet suffisamment. Il te manquait ça. Ça t'a donné un regain, une vitalité, voire même l'envie de faire couple avec la personne. Mais je pense que tu n'es pas libre. Et tu penses beaucoup à la personne, mais il y a eu un stop, il y a eu un arrêt. Il y a eu un arrêt, mais un arrêt de se donner les cœurs, un arrêt sur le bonheur parce que tu te l'es interdit. Tu te l'es interdit et tu travailles fort, fort, fort au détachement aujourd'hui. Pardon. Et tu penses, enfin, aujourd'hui, tu as ou tu vas, hein, en pensant que ça va être un nouveau départ pour toi, un équilibre et la chance, que c'est la bonne solution, le bon raisonnement à prendre, mais pourtant tu es malade et en crise. C'est-à-dire que en dépit de ce que tu pensais que ça allait t'apporter, de mettre un stop à ça, et ben c'est tout l'inverse qui t'arrive. Et on te dit que là, il faut que tu arrêtes de porter des masques et de te voiler la face, parce que ton abondance là, et les anges te mènent à comprendre que tu es triste et que de toute façon tu portes des masques et que tu es dans la trahison parce que c'est l'hiver, parce que ça a stoppé des choses, des éventuels projets que tu avais en tête en pensant que tu faisais preuve de sagesse. Bon, et pour moi, il y a des retrouvailles. On te parle de l'été, donc on peut concrètement être sur la période d'été, mais on peut être surtout sur un réchauffement, c'est-à-dire une rencontre qui va réchauffer l'atmosphère et c'est le coup de foudre en fait. Cette rencontre-là, elle va te faire prendre conscience que c'est vraiment le coup de foudre. Peut-être que jusqu'ici, tu en avais conscience, mais tu n'avais pas conscience à quel point ça l'était. Il y a des promesses, on se demande la permission et on se libère. Qui dit promesse dit que voilà, c'est ce que on te donnait comme indication au début. Euh, Même si ça se libère pas là immédiatement, mais au moins sois au clair, hein, arrête de tergiverser. J'entends l'expression délicatou que je vais pas te citer, arrête de tortiller. Si tu connais, si tu as la ref. Mais au moins, dans toute ta sincérité, ton authenticité, parce qu'il ne s'agit pas là de faire des promesses en l'air, mais d'exprimer vraiment ton mal-être et de dire à l'autre, voilà, ok, c'est toi que je choisis, mais voilà, laisse-moi ce temps, mais c'est toi que je choisis. Et là, il y a quelque chose qui est possible. Ok? Bon, ça rejoint les tirages précédents, hein, on est encore là-dessus. Maison 8.
Eh ben, la maison du Scorpion, du 24 octobre au 22 novembre, Pluton. D'accord? C'est la puissance de transformation, c'est aussi l'ombre de l'autre en effet miroir. C'est la sexualité, c'est la mort pour une transmutation, c'est aussi le goût du risque, l'héritage, c'est aussi les placements financiers, l'argent extérieur. On a la marche, on a les modes, ah super, on a, oh super, la tempérance et de ce fait, on a les amoureux. Évidemment, à partir du moment, on te donne une chronologie là. À partir du moment où tu fais preuve de sincérité vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de l'autre et que tu comprends conscience que la rupture avec l'autre personne ou l'autre situation ou voilà est inéluctable, je pense que l'autre il est capable de le comprendre, il est capable de s'adapter à ça. Donc là, la marche, marchez dans le droit chemin, votre attitude respectueuse et loyale vous vaudra la reconnaissance des autres, même des personnes qui vous semblent inaccessibles. Ne vous montrez pas servile envers votre supérieur ni dominateur envers vos subalternes, vous serez accepté tel que vous êtes. À partir du moment où tu montres ton vrai visage, pardon, que tu es respectueux, loyal, etc., comme je t'ai dit, les choses elle fonctionne bien. Et donc, doublement bien qu'on a les modes équilibrés, cardinal fixe mutable, généragie, concentre, concrétise, distribue, s'adapte. Donc, on arrive à un équilibre dans tous les domaines avec la tempérance qui est aussi l'équilibre, l'harmonie, la réconciliation, la bonne entente, mais aussi la patience. Donc, la patience, elle est acceptée, d'accord, hein. Il y a les amoureux, d'accord? Donc, il y a une renaissance, il y a en tout cas, la puissance de transformation, c'est que il y a quelque chose qui est viable là. Je vais pas plus loin. Sur le Sagittaire, la maison 9, justice. Alors, 23 novembre, 21 décembre, Jupiter, l'élargissement de ses horizons, la spiritualité, les voyages, les croyances, les études, l'idéologie, la philosophie, la religion, les pensées objectives. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est tellement, tellement, tellement évident et le Sagittaire, on a l'enthousiasme. Évidemment, à partir du moment où tu es honnête, sincère vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, et que quand bien même ta situation n'est pas débloquée, mais que c'est acté en toi et d'un commun accord, ok, c'est ça, ça prendra le temps, j'ai compris, mais là, c'est vers là que je me dirige et je tombe les masques et j'ose te dire que je suis malheureux, malheureuse euh, là où je suis et que j'ai envie de machin, on arrive à l'enthousiasme. L'univers vous a attribué le don d'être guide spirituel. Transmettez votre sagesse et votre joie de vivre. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle entreprise car votre enthousiasme vous donne la force et l'énergie nécessaires pour aller jusqu'au bout. Servez-vous de votre don pour faire prévaloir ce qui est juste. Si votre intervention résulte d'un désir égoïste, vous perdrez votre équilibre et n'aurez pas suffisamment d'énergie pour mener à bien vos projets. Donc là, on est dans l'élargissement de ces horizons. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est dans tes croyances, tu vois, on est dans l'étude, on est dans ta pensée, on est dans tes idéologies. On est en train de te dire que là, il y a de l'enthousiasme. Tu récupères ton enthousiasme. Tu te lances vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus, une énergie beaucoup plus rayonnante. Euh, Tu te sers aussi de tes dons et de tes talents. Donc, tu te projettes là. Il y a une énergie très énergique et on a énergie très énergique. Ok, on a le taureau. Donc, le taureau qui est la maison 2, tu vois, dans la matière, mais qui est aussi en lien avec Vénus, le taureau. Eh bien, on te dit que dans ta matière, dans tes acquisitions, c'est la notion aussi, c'est nourricier. C'est l'endurance, la détermination, mais on est aussi dans la sensualité, l'intelligence de la beauté. Donc, c'est comme si tu récupérais, euh, c'est un truc de dingue parce que c'est ce que je capte. Ce qui te semblait être stable, solide, durable, euh, être une réalité concrète, euh, tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Que aujourd'hui, t'as, comment dirais-je? Alors j'entends ton autonomie, c'est pas ça que je veux dire, mais donc tu récupères ton autonomie, mais c'est pas ça que je voulais te dire. Aujourd'hui, ta stabilité, tu as de la stabilité, en tout cas, là, vers ce vers quoi tu vas faire de la stabilité, mais c'est curieusement complètement différent de ce que tu pensais.
Exemple, tu sais ce que je suis en train de voir? Je vois un coffre cadenassé en fait. Euh, c'est comme si avant, tu pensais que la stabilité, ce qui était concret, c'était ça. C'est le coffre avec le gros cadenas, où voir la clé, c'est vraiment difficile pour l'ouvrir, tu vois. Mais pour toi, ça t'a l'air, voilà, en protection. Et là, tu te rends compte que ta stabilité, c'est autre chose. Il y a une ouverture sur le monde. Je vois le coffre des révélations dans le jeu L'Oracle au quotidien. Soyez à l'affût des révélations. Donc, euh, avec beaucoup d'enthousiasme là, tu réveilles ta sensualité, ton endurance, ta détermination. Tu es beaucoup plus connecté à la beauté, d'accord? Et encore l'empereur. Donc, vraiment, et c'est dingue parce que c'est assez dingue. Parce que l'empereur, c'est la matérialité également, c'est les responsabilités, c'est l'autorité, c'est le leader. Donc tu récupères ton pouvoir, mais j'entends, tu ne le délègues plus. Tu n'es plus obligé euh, euh, d'être, de laisser enfermer dans le coffre là. C'est comme si aujourd'hui tu avais la clé. Oh, il y en a le monde. Écoute, il y a la réalisation. Il y a la réalisation, donc l'élargissement de tes horizons, eh ben, ça t'amène à ça, à te réaliser, à t'émanciper, à te libérer, à te récupérer. Et j'ai l'impression que ça va de pair avec ton choix là. Tu verras. Ensuite, on est sur la maison 10, donc le Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier. Saturne. Donc la maison 10, c'est aussi, donc c'est là où je te dis, c'est l'aspect plus professionnel, les honneurs, mais c'est aussi ta mission de vie, ta vocation, ton indépendance, la réalisation de ton destin là. Là, c'est le destin. Euh, alors, on a la morsure, on a le lion. Oh, ouah, on a le soleil et le soleil. Bon, en gros, on est en train de te dire t'es protégé. Ah ben, c'est un truc de fou, le lion, c'est soleil. Ton destin, soleil, soleil, soleil. Alors, on va voir. La morsure te dit, une personne de votre entourage sème la pagaille. Afin de l'empêcher de vous nuire encore davantage, il vous faudra intervenir énergiquement, mais sans violence, de façon juste et loyale. Faites appel à votre force intérieure pour vous retirer au moment opportun et vous en remettre aux sages. Soyez fidèle à vos valeurs et faites appel à votre équilibre pour surmonter cet obstacle. Bon, écoute-moi, je sais ce qui se passe là. En tout cas, le tirage, il est évident. C'est ce que tu quittes peut-être va vouloir semer la pagaille, la morsure. Mais si on te met, c'est un truc de dingue, hein, 3 cartes de soleil là, c'est qu'on est en train de te dire que tu es inatteignable. Je peux pas te dire mieux. Le lion, c'est le souverain. Le soleil, c'est le bonheur, la réussite, l'épanouissement. On a 3 fois le bonheur, la réussite et l'épanouissement. Donc, ce que je veux, enfin, ce que je veux que tu entendes, c'est pas moi, c'est que d'un point de vue carrière, profession, vocation, en dépit du fait que tu aies des gens peut-être qui veulent te mettre un peu des bâtons dans les roues ou t'empêcher d'avancer, on ne peut rien te faire. Et au niveau de ton destin, de l'évolution de ton destin là, de ta mission de vie, on voudrait effectivement encore t'empêcher, mais on ne peut rien te faire. Il y a le soleil, il y a la réalisation, c'est assez incroyable. Là, moi, j'ai jamais vu ça, hein. Lion, soleil, soleil, c'est assez fou quand même, hein. C'est ouais, c'est fou. Ok, bon, je reste sur ça, je vais pas plus loin. La maison 11. La maison du Verseau, 21 janvier, 18 février, Uranus. Ce sont les amis, la vie de groupe, la communauté, les projets, la fraternité, le réseau relationnel, le futur, les espoirs. Donc, au niveau de ton entourage relationnel, tes projets, la vie de groupe, on a des progrès. Ok, on a la maison 10, donc on peut te parler de profession là, puisqu'on est sur la maison 11. La maison 10, c'est le travail. On a l'impératrice et on a euh, la grande prêtresse. Ok. Alors, on te dit.
Comme vous vous trouvez dans une période de croissance soutenue, vos dons véritables se développent progressivement. Cependant, évitez de les utiliser à des fins personnelles ou pour obtenir des avantages matériels. Votre situation devient de plus en plus enviable et cela entraîne de grands bienfaits si vous savez rester proche de tous. Donc c'est très cohérent. On a association, collaboration, moi j'ai l'impression dans tes projets futurs, hein, relationnels, on a des associations, voire professionnelles. On a le statut social, la carrière professionnelle, l'ambition, voire la vie publique. D'accord? On a l'impératrice et la grande prêtresse. On peut parler d'association avec une femme, que tu sois un homme, une femme. Mais on me parle surtout de stabilité. On me parle surtout de pouvoir. On me parle surtout d'intuition. C'est magnifique, hein, ce qui vient vers toi, hein. On a deux salles, deux ambiances. On a une phase là, une première phase où on se prend grave la tête parce que ben, on n'a pas pris de décision et on sait qu'on doit aller. Et dès qu'on débloque, dès qu'on décide de donner son cœur à l'autre, même si honnêtement, hein, parce que je le vois, la situation, elle n'est pas encore actée. Je me sépare. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit du boulot, que ce soit d'une association, que ce soit d'un couple, ça vient tout débloquer et ça vient lancer les choses. D'accord? Je vais pas plus loin. Et donc, on arrive à la maison 12, euh, pardon, la maison du poisson, 19 février, 20 mars, Neptune. Ben, c'est la maison de l'inconscient, du bilan, du karma, de la connexion à l'univers, de la spiritualité, la fin d'un cycle, l'introspection, les prises de conscience. Ça peut être aussi les ennemis cachés, d'accord? On a la communauté, oh magnifique, c'est tellement évident. La maison 8, oh magnifique. L'étoile et la roue. Bon, écoute, on va voir ce qu'il y a là-dedans parce que je suis intriguée. C'est un truc de fou. Il y a une belle évolution. Votre action est liée aux autres. Vous êtes dans une période importante sur le plan social. Pour obtenir la réussite, vos buts doivent être lumineux et rassembleurs. Une attitude mesquine et négative, de même que la méfiance, conduirait à l'échec. Toute action sera bénéfique si elle est entreprise dans un but pur et sans arrière-pensée. Bon, écoute, tu sais quoi? Moi, ce que je capte quelqu'un qui était enfermé. Je vois le coffre fermé à double tour. On a quelqu'un qui était enfermé dans une vie qui ne lui convient pas, ou qui y est, hein. Je veux dire, tu verras, tu resitues dans l'espace et le temps. On a quelqu'un qui est brimé, euh, mais il y a une porte qui s'ouvre, à mon avis, sur une rencontre, sur quelqu'un d'autre. Il y a une réflexion. On te dit de saisir ta chance, en fait, parce que ça t'amène non seulement à la relation harmonieuse de l'over, tu vois, ça t'amène non seulement à ça, mais on est dans la tempérance. On est, le couple t'amène à l'ouverture sur le monde. Tu vois, si par exemple le couple travail, association, euh, couple amoureux, on est d'accord, hein? Là où tu étais complètement enfermé dans quelque chose, style je bouge pas une oreille, ou je me plie, ou je voilà. Ce couple-là, c'est le jour et la nuit. Ce couple-là, il t'amène vers l'ouverture au monde, vers la sociabilisation, la sociabilité, la communauté, vers le travail, les projets. Tu vois, on a la maison 8, la mort pour une renaissance. On a l'argent, on a les affaires, on a la sexualité, on a l'expérimentation de l'ombre de l'autre et on découvre sa puissance de transformation. C'est une relation karmique, quelle que soit la situation, la thématique, il y a quelque chose qui est guidé pour se retrouver soi, en fait, en effet miroir, avec beaucoup d'espoir, d'harmonie, des projets heureux et la protection, parce que la roue tourne. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, hein? Alors oui, c'est fortement imprégné du sentimental. Je sais que voilà, beaucoup de personnes sont concernées par ça. En plus, on est sur une pleine lune en balance, donc qui est dans ce domaine-là avec des prises de conscience, des prises de décision. Est-ce que cette pleine lune ne t'amène pas à comprendre véritablement? Voilà, après, tu as toujours le choix, hein. On découvre, hein. Oh Maëlle. Tiens, c'est rigolo. Je suis en train de capter un truc là. Je te montre. Elle est très lumineuse cette carte. Alors ça me fait penser, on a le cuivre, l'argent et l'or. Le cuivre,
l'argent et l'or. Alors ça me fait sourire parce que je me suis acheté un bracelet et bon, la bague je l'avais depuis un petit moment, mais je me suis acheté samedi matin au marché un bracelet en cuivre. Le cuivre, les bijoux en cuivre sont bons pour la santé. Je te passerai les détails si tu iras faire. En plus, il y a des petits aimants. Voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails. Ça m'évoque la transmutation des éléments, cuivre, argent, or. On a encore quelque chose de très solaire. Et regarde dans la continuité, soleil, 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 hein. Euh, on a un clou dans la chaussure là, hein, mais il va falloir l'enlever. On a la notion du vaisseau, moi j'entends, comme une sorte d'élévation. Tu vois là, je vois un escargot, mais c'est rigolo parce que je le vois à l'envers là. La coquille à l'envers, hein. C'est comme si ceux qui avaient pris, quand la personne va se décider à mettre les bouchées doubles, j'entends, tout ce qui a pris énormément de temps va se décanter. Mais ça passe par cette phase-là de crise en fait intérieure, hein. On s'élève à une dimension supérieure, j'ai l'impression. Bon, je vais te lire. Alors attends. Ah ben tiens, je tombe dessus parce que c'est au milieu. Waouh, incroyable, hein. Une multiplication prodigieuse. Il est en général très actif dans la reproduction sous ses multiples formes, végétale, animale ou humaine. L'ange donne la fécondité et les récoltes sont abondantes. La personne consacre sa vie à la fertilité, à la naissance, l'expansion, le développement, l'épanouissement sont partout, autant dans les idées et les sentiments que dans le domaine matériel, ce qui permet à l'individu de vivre dans l'abondance. Son énergie est le reconstituant, le fortifiant, l'impulsion la plus tonique. Comment te dire, hein? Alors écoute, il y a un message qu'il faut que tu entendes parce qu'on est parti quand même par des préoccupations matérielles. On est parti sur le fait que ce qui te retient, c'est de craindre de tout perdre en fait. C'est ça que je ressens. Tu as une stabilité, tu as quelque chose aujourd'hui. euh, c'est comme si on était en train de me dire, pour toi aujourd'hui, ce que tu as, c'est tout ce que tu as toujours eu, euh, tout ce que tu as toujours connu. Donc, c'est comme si tu avais une jauge, l'impression que c'était le max finalement de ce que tu méritais, j'entends, de ce que tu pouvais avoir. Sauf que, comme c'est ce que c'est ce que tu as toujours vu, pour toi, la quantité que tu as, c'est ça, et tu crois que dans la vie, il n'y a que ça. Et en fait, ce vers quoi tu vas, la quantité, c'est ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Et on passe de quelque chose de fermé, tu vois, c'est dur à ouvrir, à quelque chose qui est ouvert et qui respire, en fait. Euh, je capte ça, c'est un truc de dingue. La richesse, c'est un truc de fou. Bon, eh ben écoute, donc si c'est dans le domaine professionnel, n'aie pas peur de lâcher où tu es pour aller. Alors, j'ai pas de conseils à te donner, hein. On est bien d'accord parce que ça passe par de toute façon une grande réflexion et la décision que tu prendras, tu la prendras en ton âme et conscience. Cette prise de conscience, ces réflexions sont intimement liées à autre chose qui te fait sortir, qui te fait réfléchir, qui te montre qu'il existe autre chose que ce que tu connais déjà. D'accord? Donc, si tu n'as pas une opportunité qui se présente à toi, une offre d'emploi, une nouvelle personne pour qui tu as un coup de foudre, euh, je sais pas moi, une proposition ou quoi que ce soit, alors, j'allais dire c'est pas pour toi, mais peut-être que c'est pas encore là. Peut-être qu'au moment où tu regardes le tirage, parce que je t'ai déjà compté de cette nouvelle lune, qu'est-ce qui arrive vers toi? D'accord? S'il n'y a pas ça, peut-être que le tirage n'est pas pour toi. Mais il y a un détonateur, il y a un déclencheur qui en fait te bouge de l'intérieur et t'amène à te poser les bonnes questions et à réaliser que là où tu es,
ça n'est pas le bon endroit. Il y a toutes tes peurs qui te retiennent, il y a tous les stops que tu mets et les interdictions, mais dès que tu vas te libérer de ça, eh ben regarde vers où ça te mène quand même. Voilà, je dis ça, je dis rien, tu vois, je les ai découvertes devant toi, et je t'en donne ma parole d'honneur, hein. Je suis pas du genre à te mentir et à trafiquer les jeux. De toute façon, c'est les énergies de tous les derniers tirages. Donc, je peux pas lutter, quoi, hein, voilà, c'est comme ça. Tu verras. De toute façon, tu sentiras si c'est pour toi ou pas. Je vais te souhaiter une belle journée, un beau dimanche, et puis je te dis à bientôt, et puis voilà. Bon courage à toi. Ciao, ciao.